Bonjour et bienvenue dans l'épisode 55 du Laboratoire d'écriture. Un podcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Alors, on est lundi, et avant de commencer officiellement la journée, j'aimerais quand même faire un petit point sur ce week-end parce que ce week-end a été aussi très très chouette et très très riche. Donc, samedi, j'ai commencé la journée en faisant 1 heure et demie de réécriture pendant que j'étais encore dans mon lit, sous la couette. C'était trop trop bien. J'apprécie ce petit moment en fait où je commence la journée juste avec la réécriture et comme si la journée n'avait pas encore commencé. Et donc, je suis un peu tranquille quoi. Je me mets pas de pression, je suis zen, je travaille tranquillement et c'est assez agréable. Et en plus, vu que je commence par ça, du coup, ça me rend hyper contente en fait de moi parce que je me dis j'ai accompli un truc trop chouette dès le début de la journée quoi. Donc ça a été le début du samedi matin. Ensuite, j'ai quand même préparé encore un petit peu l'atelier d'écriture parce que voilà, je voulais être au point. Du coup, je l'ai dit à mes plantes. Non, je me suis baladée dans le jardin et j'ai testé l'atelier d'écriture sur mes plantes. Donc j'ai parlé toute seule dans mon jardin. L'après-midi, du coup, j'ai animé le premier atelier d'écriture sur mon Patreon, sur les descriptions. Et j'ai eu un gros souci technique au début, parce qu'en fait, mon ordinateur n'avait pas de son. Donc j'ai essayé sur les les différents moteurs de recherche. Mais c'était pas un problème avec les moteurs de recherche, c'était vraiment un problème avec mon ordi. J'ai essayé de brancher un micro, ça ne marchait pas. À chaque fois, en fait, le live ne reconnaissait pas le micro. Il y avait l'image, mais il n'y avait pas le son. Du coup, heureusement que mon frère était là, il m'a un peu sauvé, il m'a prêté son ordi et j'ai pu commencer le live avec genre 15-20 minutes de retard. Heureusement, ceux qui étaient là étaient hyper patients et ils ont compris en fait qu'il y avait un petit souci technique. J'étais hyper frustrée parce que juste avant, j'avais tout testé et tout fonctionnait super bien. Mais c'est toujours comme ça en fait, genre les problèmes techniques et les problèmes informatiques arrivent toujours au pire moment, même si t'as tout testé et tout, franchement c'est chaud quoi. Et du coup ça m'a mis un petit coup de pression avant de commencer, donc j'ai commencé l'atelier, j'étais rouge comme une tomate parce que j'avais chaud et que j'étais en stress parce que je voulais que tout se passe bien quoi, forcément. Mais ça va, je suis retombée très rapidement sur mes pattes. Et donc j'ai fait l'atelier d'écriture, ça a duré 2 heures, ça portait sur les descriptions. Les participants étaient super contents, c'était trop trop cool. Et il y a 3 personnes du coup qui ont lu leur texte pour les 3 différents exercices. Et voilà, c'était vraiment très très chouette. Je suis hyper heureuse parce que j'avais quand même passé pas mal de temps à bosser sur cet atelier d'écriture. Et le fait que tout se passe bien une fois le problème technique réglé, tout ce qui dépend de moi, en fait, ce qui dépendait de moi a bien fonctionné quoi. Et donc, c'était vraiment très, très chouette. D'ailleurs, l'atelier d'écriture est disponible en replay, pareil pour les abonnés du Patreon. Et dimanche, j'ai posté aussi la version écrite de l'atelier d'écriture sur la page de Patreon. Donc voilà, faut avoir l'abonnement, mais en tout cas, c'est disponible. D'ailleurs, on a pensé à créer un forum Discord aussi pour mettre les textes de l'atelier d'écriture. J'ai une fille qui participe à l'atelier d'écriture qui m'a gentiment proposé de faire le Discord. Trop trop gentil parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais fait, que je maîtrise pas, et que ça me rajoutait vraiment un truc à ma to-do list. J'ai commencé à regarder ce qu'elle avait fait, mais j'ai pas totalement pris le temps de tout regarder, donc je vais faire ça aujourd'hui. Un autre truc cool, du coup, j'ai passé les 1000 abonnés sur Instagram. Voilà, ça fait longtemps que j'ai commencé Instagram quand même, genre, bon, longtemps, à peu près 1 an en fait, un petit peu plus d'1 an. Donc ça m'a pris d'1 an pour avoir les 1000 abonnés, ça a été pas trop lent, mais pas trop rapide non plus, parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui arrivent à 1000 abonnés hyper vite. Moi, ça a été assez lent. En même temps, j'ai fait une pause de 4 mois, donc pas étonnant qu'il y ait eu une grosse pause aussi dans mes abonnés. Mais je suis contente quand même de voir que il y a des gens qui continuent à découvrir mon Instagram, mais surtout, c'est pas juste pour le nombre d'abonnés en fait, c'est la qualité des échanges aussi que j'ai avec les gens. Donc dimanche, j'ai eu beaucoup de retours sur Instagram, notamment à propos de ma newsletter que j'ai envoyée dimanche. Si t'es pas abonné à la newsletter, je te mettrai ça en barre d'infos. En fait, dans la newsletter dimanche matin, je faisais part de 2 proverbes qui m'aidaient beaucoup dans la vie. Et ces 2 proverbes réunionnais, enfin 2 expressions réunionnaises. Et j'ai eu pas mal de retours en fait qui m'ont dit que ça les avait motivés, que ça les avait inspirés. J'ai même une fille sur Instagram qui a décidé de se lancer avec un compte auteur du coup. Ça a été le petit coup de boost qui lui manquait. Ça et une citation de Molière. Donc c'est plutôt cool d'être associé à Molière. Et en fait, quand je reçois ce genre de message, ça me fait super plaisir parce que du coup ça me motive en fait à continuer.
Et voilà. Donc quand j'ai des coups de mou et que je vois vos petits messages trop enthousiastes par rapport au podcast ou par rapport à la newsletter ou par rapport à l'atelier d'écriture, bah je me dis c'est trop cool quoi. Et par rapport à YouTube aussi. Bref, et du coup j'étais hyper contente, c'était un week-end trop cool quoi, avec plein de retours hyper positifs. Et en fait ça fait plaisir parce que c'est la concrétisation et c'est l'impression de récolter un peu les fruits, tu vois. Donc je trouvais ça important de t'en parler parce que je te parle de tout le travail que je fais et de toutes les choses que je mets en place et de mes galères aussi. Mais voilà, en fait, le truc, c'est que la récompense de tout ça, c'est des gens qui sont inspirés, qui sont motivés, qui apprécient ce que tu fais. Et cette forme de reconnaissance-là, elle est super importante quand même. Parce que sinon, si on n'a aucune reconnaissance et qu'on travaille énormément, eh ben, je pense qu'au bout d'un moment, on finit quand même par se décourager. Même si on fait pas ça que pour les autres, hein, évidemment. Mais bon, c'est quand même gratifiant en fait. Bref, trêve de blabla pour tout ça. Si, j'ai quand même aussi fait beaucoup d'art journal. Donc, je t'avais parlé dans l'épisode 54 de la nécessité de recharger ses batteries créatives. Et ben là, je peux te dire que mes batteries créatives, elles sont à bloc. Hier soir, en allant me coucher, j'étais trop pressée de commencer cette semaine. J'ai déjà mon emploi du temps qui est prêt. Cette semaine, j'ai genre 4 appels l'après-midi pour des accompagnements d'auteurs, donc je suis trop contente. Mes bêta-lecteurs ont fini aussi, mais oui, un truc hyper important de ce week-end. Mais tous mes bêta-lecteurs ont fini leur lecture, ils m'ont fait leur retour, c'est trop cool. Ils ont aimé le manuscrit, donc c'est chouette. Donc personne n'a détesté et personne n'a trouvé ça totalement pourri, donc c'est plutôt bon signe. Du coup là je travaille sur le chapitre 13 avec leur retour. Il est 7h du matin. J'ai pris mon petit thé, j'ai pris mon petit déjeuner. Ça fait une demi-heure à peu près que je travaille. Clairement, là, j'ai écrit un paragraphe. Parce qu'il fallait que je rajoute une scène pour le chapitre 13, pour le début du chapitre 13. Donc, voilà où j'en suis pour ce matin. Si, j'étais censée tourner une vidéo YouTube aussi, en fait, plutôt ce matin. Mais en gros, il y a du vent. Il fait pas beau. Du coup, pas de vidéo pour ce matin. J'essaierai de voir si je peux la tourner demain matin. Écoute, j'ai assez blablaté, là. Je vais aller écrire, réécrire. Et je te tiens au courant tout à l'heure. Il est 8h, j'ai pas encore fini le chapitre 13. Ouais, je t'avais pas dit sur quel chapitre travailler, mais je travaille sur le chapitre 13. Je vais sortir du lit là parce que je me sens toute ankylosée, endormie encore. Donc je vais me lever, faire mon lit et me mettre au bureau quoi pour travailler de façon plus efficace, on va dire. Non, en vrai, j'ai bien travaillé quand même dans le lit, mais là, je sens que j'ai besoin d'un petit changement de perspective et d'endroit. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi je suis vraiment le genre de meuf qui écrit un peu partout, quoi. J'ai souvent besoin de changer d'endroit pour avoir l'impression de me renouveler, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Mais ouais, genre j'écris dans le canapé, j'écris dans le lit, j'écris sur la table, de la cuisine, sur le bureau. Bref, un peu partout. Je suis en itinérance complète et permanente. Voilà. Donc ce chapitre 13, je suis en train de nommer les chapitres aussi. Je leur donne des titres parce que je trouve ça sympa quand il y a des titres au chapitre. Et du coup, là, il s'appelle Interrogatoire pour l'instant. Je vais voir à la relecture finale, avant d'envoyer à la correctrice, je vais tout relire d'un coup, voir si le nom des chapitres, bah ça va en fait. Si genre ça passe bien pour les chapitres que j'ai écrits, s'ils correspondent bien. Si c'est pas trop spoilant, mais si c'est assez intriguant pour donner envie de lire le chapitre. En gros. Voilà. Allez, je te laisse, je vais faire mon lit. Il est 9h, avant de reprendre ma deuxième session d'écriture quand je t'ai laissé tout à l'heure, j'ai fait une vraie pause. J'ai mis de la musique, j'ai dansé sur Try Everything de Shakira. C'est la musique du dessin animé Zootopia, je sais pas si tu connais. Mais je trouve que cette musique est trop motivante. Try Everything, ça veut dire genre, fais tout ce que tu peux, donne tout ce que tu peux et tu vas y arriver quoi. Et donc trop motivant quoi, donc j'ai écouté ça en étendant le linge, voilà, ma vie est passionnante. Et je me suis préparée aussi, enfin bref, je me suis changée quoi, parce que j'étais encore en pyjama, voilà. Là il est 9h, j'ai écrit pendant une petite heure, enfin réécrit pendant une petite heure. J'ai terminé la réécriture du chapitre 13, ça c'est trop bien. Il y avait pas mal de petites choses à changer, plutôt à supprimer qu'à rajouter, donc ça va. Juste des éléments qu'il fallait que je réagence. En fait, le chapitre 13 et le chapitre 14, c'est deux chapitres hyper importants. En gros, il y a des choses que Jérémie apprend dans le chapitre 13 et il y a des choses que Cornelia apprend dans le chapitre 14. Et dans la première version, ils apprenaient plus ou moins la même chose. Ce qui fait que ça faisait redondant, et donc c'était pas ouf.
Les bêta-lecteurs l'ont souligné, mais moi, quand j'avais relu, je m'étais dit, tiens, je vais peut-être rechanger des petites choses, mais je savais pas trop qu'est-ce que l'un pouvait apprendre et l'autre pouvait apprendre. Donc, là, j'ai réfléchi, j'avais pas mal réfléchi, je sais plus, il y a 1 ou 2 semaines là-dessus. Et du coup, j'avais refait un plan. Donc, là, j'ai terminé de revoir un petit peu tout ce que Jérémy découvre, d'ajouter tous ces éléments-là. Et là, je suis dans le chapitre 14, où c'est le chapitre où Cornelia découvre elle aussi pas mal de petites choses. Et en fait, dans le chapitre 15, eh ben, ils vont mettre en commun ce qu'ils ont appris. Et du coup, les pièces du puzzle vont un peu s'emboîter, quoi. Donc c'est un peu un moment délicat, c'est un moment charnière en fait, mais c'est super intéressant de jouer avec ces différentes pièces de puzzle là. Il y a des passages, j'hésite à les supprimer, notamment un passage dans le chapitre 13 qui ne sert pas forcément l'intrigue, que je trouve trop mignon. Et je me dis aussi que si je supprime en fait tous les passages qui servent pas forcément l'intrigue, bah le risque c'est que le livre il soit totalement plat. En fait c'est juste une scène entre Jérémy et sa petite sœur, et je trouve que ça rajoute de la chair en fait au personnage. Donc c'est pas totalement inutile, mais c'est pas en lien direct avec l'intrigue en fait. Mais le truc, c'est que si je supprime chaque passage comme ça, bah, ça va donner un livre plat où il y aura juste des éléments qui s'enchaînent sans avoir ce petit truc d'âme qui rend les personnages vivants et réels en fait. C'est un équilibre qui est difficile à trouver. Je sais pas si toi aussi tu galères avec ça dans tes romans. Donc c'est parti pour la réécriture du chapitre 14 que j'ai déjà un petit peu commencé. Mais il y a quand même pas mal de trucs à changer dans ce chapitre en termes de réagencement de certaines choses, donc on verra. En plus, c'est un truc assez technique parce que ça parle de Big Bang, enfin bref, et de cosmologie, tout ça, tout ça. Le gars est astrophysicien, bref, c'est un peu la galère. Du coup, j'avais fait pas mal de recherches, j'ai un document où j'ai aussi les sources, les sites internet pour aller revérifier, pour aller regarder des petits trucs. Mais bon, je suis pas astrophysicienne, hein, donc c'est compliqué. Heureusement que c'est pas un personnage principal, donc pour l'instant ça va. Mais il y a quand même pas mal de références à l'astrophysique, au Big Bang, tout ça, tout ça. Donc j'essaie de te dire des trucs qui sont corrects. Il est 10h13 à peu près. Et j'ai pas terminé la réécriture du chapitre 14. En fait, je me suis arrêtée en cours de route parce que j'ai rencontré un nœud qui est pas du tout indéfaisable. Au contraire, je sais comment l'arranger. Et je me suis rendu compte en fait que quand je rencontrais ce genre de petites tensions, c'était le moment où je décrochais en fait, où j'arrêtais la réécriture, où j'arrêtais l'écriture et où je trouvais une excuse pour faire autre chose, comme si je fuyais un petit peu cette difficulté que je rencontrais sur ma route, alors qu'en général, quand je commence une session d'écriture justement sur ce problème-là, ça me pose moins de soucis en fait. Mais quand j'ai déjà bossé 2 heures, bah quand je tombe face à un petit caillou, bah je me dis oh bah je l'enlèverai de la chaussure demain, c'est pas très grave. Bref. Donc c'est intéressant de voir aussi où sont nos résistances et où on est moins à l'aise avec les choses. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai commencé à préparer le prochain hors-série du laboratoire d'écriture parce que je suis un peu en retard pour tout ça. En fait, le truc, c'est que je sais pas si je vais arriver à publier le prochain hors-série le mois prochain. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, j'ai lancé Patreon et vu que je veux que les Patreons choisissent le thème, ça a mis un petit moment en fait à se mettre en place. Donc là, j'ai regardé par rapport aux gens qui avaient voté. Donc si jamais toi aussi tu veux voter parmi pas une liste, de 40 thèmes, tu peux t'inscrire à mon Patreon. C'est pour 2 $ par mois, ça permet de me soutenir en fait et aussi d'avoir accès à des textes exclusifs en version écrite et audio, de pouvoir choisir les intervenants et le thème des prochains hors-série du laboratoire d'écriture, et aussi tu auras accès très bientôt à la couverture en avant-première du roman. Voilà, après il y a d'autres paliers, mais tu peux regarder directement si ça t'intéresse, je te mettrai ça en barre d'infos. Donc j'ai regardé ce qu'ils avaient, le sujet pour lequel ils avaient voté, et les intervenants qu'ils avaient choisis. Du coup, il y en avait quelques-uns, moi j'en avais quelques-uns en tête aussi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé des mails en fait aux différents intervenants, qui sont que des intervenantes pour l'instant. Et j'ai trop hâte de travailler sur ce thème-là. J'ai fait des questions aussi, j'ai préparé les questions que je voulais leur envoyer. Donc j'attends leur réponse. C'est toujours le petit moment un peu stressant et en même temps hyper exaltant. J'ai vraiment super hâte de faire cet épisode. Je trouve que c'est un super thème. Et ça m'étonne pas qu'ils aient voté pour ça en fait. Parce que c'est vraiment trop bien quoi. Bref, j'ai hâte de te présenter tout ça. Si tu veux voter pour le thème du mois d'après et les intervenants, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je pense que je vais peut-être arrêter
Le podcast ici, parce qu'à mon avis, il sera déjà assez long. Cet après-midi, ce que j'ai au programme, c'est pas du tout de la réécriture, c'est une interview. Il y a quelqu'un qui a décidé de m'interviewer. Je te dis pas trop qui pour l'instant, tu verras. Mais ça sera ma première interview comme ça en face à face, direct, ordi. On va utiliser Zoom, je pense, pour faire ça. Du coup, voilà, ça va être un peu intimidant, ça va être chouette. Mais c'est trop cool. Voilà, voilà. Bref, j'ai assez parlé, blablaté, radoté. J'espère que tu vas passer une merveilleuse journée, soirée d'écriture ou pas. Peut-être que tu vas te reposer, peut-être que tu vas en profiter pour faire des gâteaux ou pour faire de la créativité. Faire de la créativité. Ou que tu vas en profiter pour explorer ta créativité, ton imagination. Ça peut être chouette aussi. J'espère que cet épisode t'a plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, écris bien, prends soin de toi et à très bientôt. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 56 du Laboratoire d'écriture. Un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Bon, j'avais prévu de tourner une vidéo aujourd'hui, mais il pleut et il y a du vent, donc pas de vidéo, et donc je vais commencer la réécriture. Il est 8h, du coup, ouais, il est un peu plus tard que d'habitude quand je commence, parce que justement, j'avais pris le temps de me préparer pour filmer la vidéo, j'avais revu mon texte, je m'étais lavé les cheveux, bref, trop la galère. J'adore filmer à l'extérieur, et je sais que les gens aiment bien aussi que ça soit à l'extérieur, mais franchement, c'est hyper dépendant des conditions météorologiques, donc je pense que la vidéo sortira pas demain, mais peut-être jeudi. On verra en fonction du temps. Rien ne m'empêche de tourner dans mon canapé, mais j'avoue que j'ai un peu la flemme de tourner à l'intérieur. Donc, c'est parti pour la réécriture. Alors, je voulais juste te dire aussi, hier j'ai fait une interview avec Simo, qui a une chaîne YouTube, Simo écrit des livres. Donc j'ai été interviewée par Simo, on a fait ça par caméra webcam. Et du coup, je crois que la vidéo sera sur sa chaîne aujourd'hui à 14h, il me semble, heure métropole. Donc je te mettrai ça aussi en barre d'infos si jamais t'as envie de voir ça. C'était super chouette, on a passé un super moment. On a discuté écriture, tout ça, tout ça. Donc voilà, ça te permettra d'en apprendre encore plus sur moi. J'ai aussi un petit message sur Instagram ce matin qui m'a fait trop plaisir. En fait, je sais pas si tu sais, si tu as suivi, mais il y a un an, j'ai sorti un podcast avec Duolingo. Donc Duolingo, qui est une plateforme d'apprentissage des langues en ligne. Et c'était la première fois que j'étais rémunérée pour l'écriture. Et c'était mon premier podcast. Et du coup, en fait, ça consistait à raconter mon histoire, donc l'histoire de ma vie un petit peu. Et ensuite, je l'ai enregistré dans un studio professionnel, bref, et j'ai été accompagnée pendant tout le processus. Ça a duré quand même 5 mois pour écrire le texte et pour l'enregistrer. C'est un texte qui est fait pour les apprenants, donc pour ceux qui apprennent le français. Du coup, le podcast, il est à moitié en français, à moitié en anglais. Donc la partie en français, c'est moi qui parle, et la partie en anglais, c'est un narrateur, en fait. Et du coup, voilà, c'est un niveau assez facile en termes de français pour les gens qui apprennent la langue. Et j'avais adoré cette expérience, c'était vraiment trop trop bien. C'était une des raisons d'ailleurs qui m'avait donné envie de faire mon propre podcast parce que j'avais beaucoup aimé cette expérience. Et je continue en fait, un an après, à recevoir des petits messages de gens qui apprennent le français et qui me disent j'ai écouté ton podcast avec Duolingo et désolé pour les fautes, mais j'ai trop aimé ton histoire, c'était super chouette et tout. Et enfin, ça me fait vachement plaisir de voir que ce truc que j'ai fait il y a un an continue à aider les gens à apprendre le français. Et je trouve ça trop bien, quoi. Bref. Je trouve, oui, bah, j'ai été assistante de français, donc c'est vrai que c'est un truc qui me passionne en fait. L'éducation, l'enseignement, l'apprentissage des langues et l'apprentissage du français en général. Donc ça me rend trop heureuse. Bref. Là, aujourd'hui, le but c'est de travailler, de finir sur le chapitre 14. Je sais pas si tu te rappelles, hier je t'ai laissé quand j'ai rencontré un petit nœud dans ce chapitre 14. Aujourd'hui, une nouvelle journée commence, une journée pleine de motivation et pleine d'énergie. Donc, ça va être parti pour démêler ce petit nœud-là vite fait, bien fait, hop hop hop, et donc terminer le chapitre 14 et avancer sur le chapitre 15, je l'espère. Hier, j'ai aussi montré la couverture, parce que je te rappelle que j'ai effectivement déjà la couverture du manuscrit, enfin du roman. Je l'ai montré à mes bêta-lecteurs, puisqu'ils ont terminé leur bêta-lecture, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau, je leur ai demandé leur avis, vu que ils ont lu le bouquin, ils savent si ça colle ou pas,
Et j'étais trop contente parce qu'ils m'ont tous dit qu'elle était trop bien et qu'ils l'adoraient. Donc je suis vachement rassurée. Parce que ça faisait un moment déjà que j'avais prévu la couverture, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est un graphiste, donc Ethan, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle l'auto-édition expliquée. Je te mettrai tout ça en barre d'infos. Et moi, je la trouve trop belle, cette couverture. Et du coup, je suis trop contente que mes bêta-lecteurs l'aient appréciée aussi. Donc, on se rapproche tout doucement, mais sûrement, du résultat final et de la publication. Et j'ai beaucoup trop hâte. Allez, au boulot, on va démêler ce petit nœud là. Bon, j'ai démêlé le petit nœud que je t'avais dit que je devais démêler. Du coup, j'ai terminé la réécriture du chapitre 14. Je suis trop contente. Bref, c'est cool. J'ai même commencé bien entamer le chapitre 15. Je l'ai terminé. Et à la fin du chapitre 15, je me suis dit, en fait, le truc que j'ai supprimé là, bah, je vais le remettre. Donc, je suis revenue un petit peu en arrière, dans le chapitre 15 toujours. J'ai hésité en fait à... Il y avait une scène et une information capitale dans le chapitre 15 que j'ai enlevée et que je pensais mettre dans le chapitre 16. Mais à la fin du chapitre 15, je me suis dit c'était mieux finalement que je le remette où il était. Donc là, il me reste juste ça à faire. En vrai, c'est juste la scène à remettre. Ça passe hyper bien dans le reste. Ça aurait été plus compliqué que je la change du coup et que je la mette au chapitre 16 parce que j'aurais dû changer tout ce qu'il y avait autour. Alors que là, vu que c'était son endroit d'office, comment dire, son endroit de base, bah ça sera simple de le remettre en fait. Bref, c'est pour ça que c'est super important de faire des versions, parce que si on a un seul document sur lequel on travaille et qu'on supprime des trucs, qu'on rajoute des trucs et qu'on se rend compte après que finalement la version précédente était mieux, c'est la catastrophe. Donc je te conseille vraiment d'avoir des versions. Tu vois, par exemple, moi j'ai le premier G, donc j'ai la version premier G, j'ai la version avant l'envoi au bêta lecteur, donc la version où j'ai repris un petit peu les petits trucs avant d'envoyer au bêta lecteur, et là je suis à la version réécriture après les retours des bêta lecteurs. Mais je peux toujours retourner à la version numéro 1 ou à la version numéro 2 s'il y a des trucs que je préférais dans cette version-là. Et du coup, ça me permet de jouer avec ça. Il y aura une autre version aussi après les retours de la correctrice, donc la version après la correction. Comme ça, j'ai toutes les versions. Et voilà, ça fait plusieurs sauvegardes, ça fait plusieurs versions. Et ça me permet d'avoir toujours toutes les versions sous la main. Bref, ça fait beaucoup de versions dans un seul épisode. Là, il est 9h30, je vais faire une petite pause. J'ai très très faim. Il me reste un bout de gratin et j'ai fait exprès de le garder pour 9h30 parce que je savais qu'à 9h j'allais avoir trop la dalle. Du coup, quand je me suis rappelé de ça, j'étais trop heureuse. La moi d'hier, elle a pensé à la moi d'aujourd'hui et du coup, la moi d'aujourd'hui remercie la moi d'hier. Bref, je vais aller manger ça et je vais continuer à réécrire parce que je suis hyper motivée et je suis trop à fond là, donc c'est trop cool. Du coup, c'est parti! Ok, il est 10h30, j'ai pris un goûter, j'ai fait une vraie pause en faisant un peu de mandala, en écoutant une vidéo YouTube, un podcast, tout ça quoi. Et j'ai recopié-collé la scène que j'avais enlevée initialement du chapitre 15. Mais là, je suis plus concentrée en fait. J'ai vraiment du mal à me reconcentrer. Je pense que j'ai déjà suffisamment travaillé ce matin. J'ai bossé 2 heures sur la réécriture quand même, donc c'est pas mal. Et du coup, j'arrive au moment de non-retour où là, je sens que mon attention me dit non, 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 j'en ai marre, on passe à autre chose. Donc je me laisse un peu guider aussi par ça. J'ai des tâches à accomplir dans la journée, mais disons que j'ai pas envie en fait de me forcer à faire un truc, parce que si je le fais sans cette conscience et sans cette envie-là, je vais forcément moins bien travailler et c'est pas le but. Donc je vais attendre d'avoir de nouveau cet optimisme et cet enthousiasme, soit cet après-midi, soit plus probablement demain matin, pour me remettre à la réécriture. Du coup là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer l'accompagnement de cet après-midi. Donc j'ai un accompagnement d'auteur à 16h30 et je suis trop contente de faire ça. Du coup, comme je t'avais dit hier, j'en ai plusieurs cette semaine, donc le premier il commence aujourd'hui. Et c'est trop bien. Donc ça va durer 1 heure. La personne m'a déjà dit sur quoi elle souhaitait qu'on travaille. Donc ça c'est super chouette. D'ailleurs, si ça t'intéresse des accompagnements d'auteurs, enfin c'est-à-dire que d'avoir un appel avec moi sur Skype ou sur une autre plateforme, si tu aimes pas Skype, tu peux t'inscrire, t'abonner justement sur le Patreon. Donc ça coûte 25 $ de l'heure pour cette première session. C'est quand même
abordable, hein, franchement. Et du coup, voilà, ça te permet de te faire un avis, de voir si ça peut t'intéresser, si les conseils que je peux te donner de façon individuelle peuvent être utiles, etc. Donc le but, c'est de compléter un peu les conseils que je peux te donner, tu vois, sur YouTube, par exemple, qui sont des conseils généraux. Là, c'est des trucs un peu plus spécifiques, particuliers à tes besoins, à tes problématiques. Et je sais qu'il y a certains auteurs qui ont besoin aussi, voilà, de parler et d'avoir une sorte de guide, on va dire, d'avoir quelqu'un qui les pousse dans leur retranchement, qui leur pose des questions. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de creuser en fait ton histoire, de creuser tes besoins, de creuser aussi ta méthode d'organisation, de te donner des outils de travail, des méthodes que tu peux essayer, tester, voir si ça marche pour toi, si ça marche pas, etc. Bref, c'est tout ça l'accompagnement. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, je te mettrai évidemment le lien dans la description de l'épisode. Et du coup, voilà, là, je vais bosser un petit peu là-dessus. Je suis aussi en train de réarranger un site internet que j'avais fait il y a longtemps, enfin, une espèce de blog. En fait, j'avais créé ce blog pour les ateliers d'écriture que je faisais en présentiel. Donc ça s'appelle Atelier d'écriture 974, un truc comme ça. Et je l'avais mis en privé parce que bah, il n'était pas du tout à jour. C'est sur WordPress, donc c'est un blog plus qu'un site. Et en fait, je me suis dit que ça pouvait être cool de le remettre à l'ordre du jour en ajoutant les ateliers d'écriture que je fais déjà en ligne. Donc d'avoir un petit peu le catalogue en fait des ateliers d'écriture que je fais en ligne. S'il y a des ateliers d'écriture qui se passent en présentiel dans les médiathèques et tout, je pourrais le remettre aussi dessus. Bon, pas pour l'instant, effectivement, vu le confinement, c'est pas prévu pour tout de suite. Mais j'avais des super beaux projets d'animation, d'écriture dans des bibliothèques avec les enfants notamment. J'avais tout un catalogue que j'avais fait en début d'année, dont j'étais trop contente. Et du coup, bon, bah, tout est un peu tombé à l'eau. J'étais censée animer un atelier en avril. C'est tombé à l'eau. Je suis trop triste. Mais bon, après le confinement, peut-être qu'ils auront lieu, j'espère. Ça pourrait être trop trop chouette. Bref, donc voilà, j'ai commencé ça hier. Ça prend pas mal de temps d'essayer de tout remettre en place et tout. En fait, le gros problème que j'avais avec le blog, c'était qu'il était super bien sur l'ordi, mais sur téléphone, ça devenait une catastrophe. Genre vraiment, c'était pas beau du tout, les lettres partaient dans tous les sens, et c'était genre pas du tout ergonomique. Du coup, j'ai essayé de régler un petit peu ça déjà hier, je vais continuer à avancer un petit peu là-dessus parce que ça me demande moins de concentration en termes de réflexion minutieuse, on va dire. C'est plus technique, quoi. Bref, voilà, voilà. Je te dirai demain comment s'est passé mon premier accompagnement d'auteur. Je suis beaucoup trop excitée. Et voilà. Écoute, bah, passe une bonne fin d'après-midi, de journée, de tout ça, tout ça. Prends le temps d'écouter des trucs inspirants. Je te mettrai le lien vers l'épisode de podcast que j'ai écouté, qui est le podcast de Florie Taylor, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et elle aussi, elle m'a vachement donné envie, en fait, de faire des podcasts. Du coup, voilà. Quand vous connaissez où ça, vous connaissez où ça va. Moi, l'aîné dans la Réunion, moi, la grandi dans le cabaret. À mon ancêtre, il sort African Mada, yeah, African Mada, yeah, African Mada, yeah, African Mada. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 57 du Laboratoire d'écriture. Un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. À l'heure où je commence à enregistrer cet épisode de podcast, il est déjà 15h. Voilà. Comment te dire que je suis un peu à la bourre aujourd'hui ? En fait, tout ça s'explique par le fait que ce matin, j'ai enfin réussi à tourner une vidéo YouTube parce qu'il faisait beau, il y avait du soleil et il n'y avait pas de vent. Donc c'était les conditions idéales pour tourner une vidéo YouTube. Vidéo que j'ai donc tournée, montée ce matin. Elle est prête à être mise en ligne ce soir sur la chaîne YouTube. Je te mettrai ça en barre d'infos. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Elle est un petit peu différente des vidéos que je fais d'habitude. En fait, c'est une vidéo aussi sur la littérature, en fait, plus généralement. Donc, où je vais parler de 7 auteurs qui ont écrit un livre en un temps record. Et avec un petit ton un petit peu humoristique quand même. Et du coup, c'était cool, mais ça m'a pris toute la matinée, quoi. Faut que je retienne cette leçon, que quand je décide de tourner une vidéo, bah ça me prend toute la matinée. Et donc j'ai pas du tout travaillé pour l'instant sur le manuscrit aujourd'hui. En fait, le fait que je doive sortir un épisode de podcast ce soir,
ça me motive à travailler parce que sinon là clairement je serais en train de dormir, je pense, de faire la sieste ou de lire ou de faire autre chose qu'écrire. Alors qu'il faut que j'avance sur cette réécriture. Même si je suis pas trop de l'après-midi, je pense que je vais me forcer un petit peu là pour bosser pendant 2 heures minimum, maximum. 2 heures, c'est bien. Bref, ça va être 2 heures, c'est tout. Pour réécrire mon manuscrit. Et du coup, bah voilà, tu me motives en fait. Le fait que je doive te parler, le fait que je doive te dire, te rendre un peu des comptes, bah ça me motive à devoir écrire. Et donc merci d'être là. Je sais pas si t'as aimé ma petite surprise à la fin de l'épisode d'hier. C'est du créole. Voilà, c'est du créole réunionnais, c'est une chanson en créole. Bref, c'était pas prévu. À la fin de l'épisode, je me suis mis à chanter comme ça. Donc voilà, il y a la vidéo Timo écrit des livres qui est sortie aussi hier. Et du coup, c'est une interview de moi. Et je l'ai regardée parce que du coup, je l'avais vécu de l'intérieur, mais j'avais pas vu le résultat. Et j'ai trouvé cool, c'était chouette, c'est hyper décontracté, donc c'est assez agréable. Moi, c'est le genre d'interview que j'aime bien, en fait, tu vois, le côté un peu décontracté, où t'as l'impression que c'est deux potes qui parlent. Donc si t'aimes bien ce genre de truc, bah, je te mettrai ça aussi en barre d'infos. Voilà, mon premier accompagnement d'auteur hier s'est méga bien passé, c'était trop trop chouette. L'auteur était super content, ça l'a aidé à débloquer plein de trucs, il est en phase de réécriture, donc c'est trop trop cool. Ça m'a aidé aussi à voir aussi la valeur que je pouvais apporter aux gens, et ça c'est toujours très agréable. Donc c'était très très chouette. Aujourd'hui j'étais censée aussi faire un accompagnement, mais la personne ne peut pas le faire aujourd'hui, donc c'est reporté. Du coup voilà, finalement c'est pas plus mal parce que ça me laisse un petit peu de temps pour réécrire aujourd'hui. Je suis au chapitre 15. Et donc on va avancer là ensemble sur le chapitre 15, le terminer, et sans doute avancer aussi sur le chapitre 16, ça serait bien. Et voilà, on se tient au courant, je vais mettre mon réveil pour 1 heure de travail intensif et concentré. Tu sais que j'aime bien bosser par tranche d'1 heure de concentration, donc c'est ce qui va se passer. Je vais me mettre sur le lit, parce que j'ai pas envie de bosser au bureau, sur le lit avec mon ordi et mon thé. D'ailleurs, je pense que je vais mettre un petit nuage de lait parce qu'il est un peu fort et ça va me rappeler l'Angleterre comme ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est juste 5 minutes après, juste pour dire que j'ai terminé le chapitre 15. En fait, il me restait pas grand chose à faire, comme je t'avais dit hier. Je voulais juste re-rajouter une scène que j'avais supprimée. Donc ça c'est fait, j'ai relu vite fait, j'ai rechangé 2-3 petits détails. Et du coup, je m'apprête à écrire le chapitre, réécrire le chapitre 16. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'écoute une chanson en boucle. Donc là, pour l'écriture, la réécriture, et c'est Photograph d'Ed Sheeran, parce que c'est une scène justement qui est empreinte de souvenirs et liée à des photos, sans te spoiler davantage. Et du coup, c'est vrai que c'est une chanson qui colle bien. Et depuis hier, j'écoute cette chanson. Pour les 2 derniers ou 3 derniers chapitres, j'ai écouté cette chanson en boucle pour réécrire. Donc ouais, je sais pas toi, c'est quoi tes chansons? Les chansons que tu écoutes en boucle, mais il y a vraiment des chansons qui sont associées pour moi à des moments du texte et à des moments de l'histoire, et je trouve ça assez chouette. D'ailleurs, je pense peut-être te partager la playlist quand le roman sortira, pour que tu vois un petit peu, plutôt que pour t'entendre les musiques qui m'accompagnent pendant l'écriture, parce que je trouve que ça peut être sympa. Voilà, je vais peut-être changer de chanson du coup pour le chapitre 16. Le chapitre 16, c'est la mise en relation des différents éléments que les deux personnages ont découverts dans les 2 chapitres précédents. Du coup, c'est quand même un gros chapitre. J'ai des notes sur ce que je vais changer, sur ce que je dois apporter, mais je pense que ça va être pas simple. On va voir, je te tiens au courant. Ok, ça fait à peu près une demi-heure, peut-être 3 quarts d'heure que j'écris. Je suis en plein chapitre 16. Et en fait, je voulais juste m'arrêter 2 secondes pour te partager ce sentiment que tu dois connaître si tu écris. C'est ce bonheur, en fait, pur et absolu d'être en train d'écrire. Alors c'est hyper ridicule peut-être, ça peut te paraître hyper anodin, mais en fait, tu vois, là je suis en train d'écrire et je réalise à quel point ça me procure un plaisir immense, tu vois. Genre, j'ai les doigts qui tapent sur le clavier de mon ordinateur et j'ai les mots qui viennent et j'ai les scènes qui sont dans ma tête et qui se répercutent sur la page et je suis trop heureuse en fait. Genre, je suis en train d'écrire, j'ai la musique dans les oreilles, je suis dans une espèce de bulle totale et c'est tellement agréable ce moment. Et genre, je pense que ceux qui écrivent, eh ben, c'est peut-être ce moment et ce genre de ressenti en fait qu'on recherche. C'est vrai que c'est pas toujours
aussi agréable et c'est pas toujours aussi simple. C'est beaucoup de doutes aussi, beaucoup de remises en question. Mais quand on est dans ce petit moment-là, en fait, on se rappelle en fait pourquoi on écrit et pourquoi on aime autant ça. Et voilà, je voulais juste partager ce petit bonheur avec toi, tout simplement. Parce que c'est important de se rappeler de ça. De se rappeler que l'écriture, c'est pas que de la sueur, au contraire, c'est aussi beaucoup, beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Et là, je suis dans une phase de bonheur absolu, de dialogue entre les deux personnages. C'est pas une scène pourtant qui est très, très simple, dans le sens où il y a beaucoup d'enjeux, mais c'est trop trop bien, quoi. Bref, j'adore ce genre de moment. Allez, je retourne à mes personnages et on se retrouve tout à l'heure. Bon, il est 4 heures, l'heure du goûter. J'ai écrit pendant une petite heure. Je suis toujours sur le chapitre 16. La moitié à peu près du chapitre 16. J'ai travaillé sur une grosse, grosse partie. En fait, le chapitre 16 est divisé vraiment en deux parties. Donc, je sais pas si je vais laisser ça en un seul chapitre ou si je vais le diviser en deux. Parce qu'il y a. C'est cohérent, c'est lié, hein. Mais en même temps, il y a deux mouvements, on va dire. Il y a deux moments dans le texte. Il y a un moment très échange, dialogue entre deux personnages, et puis il y a un moment plus personnel avec juste l'héroïne. Donc je vais voir. Je vais regarder d'ailleurs là pour l'instant. Ouais, il pourrait être coupé en deux, parce que déjà là, il est à 1000, fait plus de 1000 mots. Là, la partie que je viens de corriger fait plus de 1000 mots. Et la deuxième partie fait... bon, je pense que ça doit faire à peu près autant, voire même plus, peut-être 2000. Donc ça fait un chapitre de 3000 mots. J'aime bien les chapitres courts. Voilà, ça c'est petit truc juste comme ça. J'aime bien avoir des chapitres assez courts parce que comme ça, l'histoire elle va assez vite aussi. Du coup, ça donne un rythme. Après, il faut pas que ça soit juste pour faire des chapitres courts. Et donc la deuxième partie fait 2400 mots. Ouais, bon, c'est ce qui me semblait. Donc en tout, le chapitre fait 3000 mots pour l'instant. Donc je me demande si je vais pas le scinder en deux en fait. Ça serait logique dans l'évolution du truc. Donc peut-être que je vais faire ça. On va voir. Je vais prendre mon goûter et je prendrai la décision après. Parce que c'est pas bien de prendre des décisions le ventre vide. Allez. Le goûter a été pris, c'est reparti. Il est 16h20 déjà. Donc, étant donné que je veux sortir l'épisode de podcast à 18h comme d'habitude, le temps de faire le montage, je pense que je vais travailler encore une petite demi-heure. Et ensuite, il faudra que je fasse le montage pour le publier. Ou alors, je décide de publier l'épisode un petit peu plus tard, genre 18h30. Comme ça me laisse le temps de bosser encore une heure. Ouais, vas-y, je vais faire ça. Je vais bosser encore une heure. Comme ça, j'aurai fait mes 2 heures de réécriture. Tu auras pu y assister. Tu auras l'épisode de podcast un petit peu en retard, mais c'est pas très grave. Tu me pardonneras. et voilà. C'est mieux un petit retard que pas d'épisode du tout, j'imagine. J'espère. Donc c'est parti, je vais continuer à avancer sur le chapitre 16. Je vais changer de musique aussi, je sais pas trop ce que je vais écouter là. Mais go! Il est presque 17h, j'ai terminé la réécriture du chapitre 16. Finalement, je l'ai coupé en deux. Et en fait, la fin du chapitre 16, c'était compliqué là parce qu'il y avait pas mal de retours de bêta lecteurs qui allaient dans le même sens et qui me disaient qu'il y avait trop de répétitions de la même chose, que c'était redondant sur quelque chose. Donc j'ai coupé pas mal de trucs, j'ai coupé des passages, mais je trouvais qu'il y avait quand même l'importance de quelque chose, de cette expression de sentiment. Peut-être que j'en ajoutais un peu trop, effectivement. Donc j'ai coupé ça. Je pense que c'est hyper important de faire la part des choses. Les retours des bêta-lecteurs sont vraiment très importants. Et les miens, ils sont super pertinents. Donc voilà, merci encore à eux. Mais l'auteur reste le maître à bord, ou la maîtresse à bord, et c'est à lui ou à elle de décider ce qu'il fait, en fait, de ces retours-là. Ce que je veux dire, c'est que ça vaut pas pour argent comptant, qu'il faut pas... il faut parfois remettre en question ce que les bêta-lecteurs disent, parce qu'on sait ce que nous, on a voulu faire et nous, on a voulu mettre dans notre histoire. Évidemment, en tenant compte, bien sûr, de leurs retours si on juge qu'ils sont pertinents. Mais je dis ça parce que ça peut être tentant, en fait, quand on a des retours de bêta-lecteurs, d'essayer de contenter tout le monde si surtout les avis vont dans différentes directions, en fait. Et le risque avec ça, c'est de perdre son intention dans l'histoire, son intention dans la manière dont on a voulu raconter les choses. Et là, ça devient dangereux, en fait. Donc les bêta-lecteurs, c'est bien, mais il faut garder en tête que c'est son histoire et que voilà.
Je vais arrêter là parce que je suis en train de radoter. Je pense que vous avez compris l'idée. Bref, je te laisse pour aujourd'hui. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Quand la vidéo sortira, je mettrai le lien de la vidéo YouTube sur la description de l'épisode. J'espère que cet épisode t'aura plu. Merci de me suivre, merci d'être là. Voilà, grâce à toi, j'ai écrit aujourd'hui parce que tu m'as motivée. Donc, comme quoi, tu vois, tu as une importance capitale à jouer dans la rédaction de ce manuscrit. Si tu veux me soutenir et si tu veux avoir le manuscrit en avant-première, tu peux toujours aller sur mon Patreon pour 4 $ par mois. Si tu décides de t'abonner à cet abonnement-là, tu pourras recevoir le manuscrit en avant-première, une semaine avant tout le monde. Donc normalement, d'ici le mois prochain, si tout va bien. Bref, passe une bonne soirée, à demain! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 58 du Laboratoire d'écriture. Un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Ok, il est déjà 8h30, quelque chose comme ça. Et je me suis levée ce matin toute flagada avec la motivation d'une huître, clairement. À mon avis, même une huître doit être plus motivée que moi à fabriquer des perles peut-être. Donc je suis pas du tout motivée, je me sens raplapla. En fait, j'ai toujours l'impression dans ma semaine que le mercredi, ça genre, je sais pas, c'est un autre mouvement, tu vois, de la semaine. Genre du lundi au mercredi, je suis la meuf la plus motivée du monde. Une fois le mercredi passé, je sens mon énergie faire et redescendre d'un coup. Je pense que c'est parce qu'aussi, le mercredi, ça marque le moment où je sors la vidéo en général. Et du coup, je sais pas, il y a comme un avant et après le mercredi. Et je pense aussi que c'est pour ça que dans les rythmes scolaires, le mercredi, il y a une pause. Genre le mercredi, les enfants travaillent pas, ou le mercredi après. Parce que c'est vrai qu'on a besoin peut-être d'une pause le mercredi, ou alors peut-être que c'est moi qui ai gardé cette habitude. Bref, là on est jeudi, et il faut quand même que je travaille sur la réécriture. J'étais flagada, mais ce matin, il y a un truc qui m'a rendue positive et très joyeuse quand même. C'est que j'ai vu qu'il y avait une nouvelle personne sur Patreon. Et je suis trop contente, ça fait plaisir en fait. Genre j'ai vu ça ce matin et du coup ça m'a remis quand même un petit coup de bonne humeur, tu vois. Je me suis dit yes, c'est chouette de voir que les gens ils soutiennent et tout. Donc voilà, bref. Et du coup ça m'a donné envie de poster un nouveau texte sur Patreon. Parce que j'en ai un petit peu en stock et j'aimerais bien poster un texte cette semaine, version écrite et version audio. Je vais réfléchir sur quel texte je vais mettre, mais je pense que ça sera un texte sur la Réunion parce que j'ai des textes cool sur la Réunion. Bref, ça c'est disponible au Patreon qui sont à 2 $ par mois, donc le truc le plus bas. Et du coup voilà, mais en dehors de ça, il faut quand même que je réécrive. Oh, je pense que là je vais me préparer parce que je suis encore en pyjama. Peut-être que ça m'aidera à me motiver. Je sais aussi qu'en général ça me prend genre 10-15 minutes avant de me mettre vraiment dans le mood du travail, tu vois, quand je suis à l'ordi, que je commence à réécrire. Et une fois que je suis dedans, bah ça va. Donc c'est vrai, mais c'est vraiment le passage du faut que je m'y mette quoi. Bref, je vais me préparer et je te tiens au courant. Ouais, il y a des jours comme ça où t'as pas envie, non. Je sais pas. Bref. De toute façon, demain, je pense que demain, je travaillerai pas. Demain, je vais faire le ménage et faire de l'art et puis ça sera bien. Il est 13h30 et clairement, depuis ce matin, j'ai rien fait du tout. J'étais vraiment raplapla, j'avais pas la forme, j'étais fatiguée. Je suis toujours fatiguée. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, pour essayer de me motiver, j'ai écouté 1 ou 2 épisodes de podcast. J'ai écouté le podcast d'Émilie. J'écris donc je suis. Et du coup, dans le dernier épisode, elle parlait de mon petit guide de réécriture. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est trop cool de sa part. Et je me suis rendu compte que c'était pas mis en avant sur mon blog. Donc, je me suis dit, vas-y, va sur ton blog, crée un mini article pour expliquer qu'il y a un guide et qu'on peut l'avoir du coup en s'inscrivant à la newsletter. Donc c'est ce que j'ai fait. J'en ai profité pour ajouter le Patreon à ma page d'accueil sur mon blog aussi, faire un petit truc pour expliquer que j'avais un Patreon. Bref, j'ai fait des petits trucs quoi, mais genre j'avais pas l'énergie en fait pour bosser sur mon manuscrit, vraiment pas. Du coup, j'ai fini roulé en boule dans mon canapé, dans une couverture, à écouter d'une oreille un podcast et à se comater à moitié. Donc voilà, j'étais vraiment très très fatiguée. Je pense que des fois il faut écouter son corps aussi. Pourtant j'ai bien dormi hier soir, mais fatigue accumulée, enfin bref, ça arrive, hein, des jours plus compliqués que d'autres. D'ailleurs c'est important, en fait j'ai hésité, tu vois, arrêter le podcast, à me dire je vais pas sortir d'épisode ce soir, parce que bah, je suis pas en forme.
Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même de te parler de ces moments-là, parce que j'ai souvent des messages sur Instagram de gens qui me demandent comment je fais pour être tout le temps à fond comme ça. Et je voulais te montrer que je suis pas tout le temps à fond en fait. Oui, effectivement, je suis souvent à fond parce que j'adore ce que je fais et que ça me plaît vraiment beaucoup. Mais il y a des jours où je suis fatiguée, il y a des jours où j'ai pas envie, il y a des jours où je me sens pas très bien. Et c'est normal, hein, je suis humaine, je suis comme tout le monde, il y a des jours où je doute, enfin bref. Donc finalement, j'ai décidé de laisser cet épisode, peu importe comment il va être. Peut-être que je vais travailler aujourd'hui, peut-être pas. Donc là, il est 13h30, j'ai fait une grosse sieste. J'étais vraiment fatiguée, je me suis endormie. Et je suis un petit peu plus en forme, mais c'est pas non plus trop la joie. Donc je vais voir, je vais me mettre sur mon ordi, voir si j'arrive à travailler un petit peu. J'ai mon thé. J'ai un rendez-vous aussi avec un auteur à 16h30. Donc je vais essayer de me remotiver un peu pour ça, parce que ça va me demander quand même une certaine énergie, une certaine concentration. Du coup, je préfère garder mon énergie un peu pour ça aussi, pour pouvoir lui offrir le meilleur service, quoi. Ce qui paraît logique et normal. Bref. Mais je sais que ça va être plus facile quand même de parler avec quelqu'un, d'échanger sur l'écriture, que de me concentrer sur mon propre roman en fait. Donc soit je vais bosser sur mon manuscrit là tout de suite, soit si je vois que j'y arrive pas du tout, je vais faire les petits trucs qui demandent moins d'attention, du genre m'occuper du blog et des réseaux sociaux, tout ça, tout ça. D'ailleurs merci parce que il y a eu beaucoup de retours super positifs sur la vidéo d'hier et je suis trop contente parce que c'était une vidéo que j'étais trop heureuse de faire. Donc si jamais tu l'as pas vue, ça sera en barre d'infos. Mais merci pour tous vos retours, c'est trop cool. Donc voilà, bref, ça me met dans la joie quand même. Voilà, écoute, je vais essayer de bosser un petit peu et je te tiens au courant. Bon, il est 16h, j'ai pas écrit du tout. En fait, je me suis occupée de créer le forum Discord pour les membres du Patreon. Parce que en fait, après l'atelier d'écriture, il y en avait plein qui étaient motivés pour partager leur texte, en fait. Et du coup, il fallait créer le Discord Patreon. En fait, c'est une des membres du Patreon qui a décidé de me donner un coup de main. Donc merci à elle, ça m'arrange beaucoup. Mais du coup, il fallait quand même que j'invite les gens, etc., que je comprenne comment ça marche et qu'on fasse des présentations. Donc c'est trop bien. Je pense que ça va être vraiment chouette d'avoir ce petit espace-là, hyper bienveillant et tout. Donc c'est cool, je suis super contente. J'ai travaillé un petit peu sur mon blog aussi, où j'ai réarrangé deux trois petites choses avant de le mettre en public, parce que pour l'instant il est encore en privé, je voulais arranger tout avant de le mettre en public. Là j'ai un appel avec un auteur, et du coup je suis plutôt bien, ça va mieux. Je suis plus en forme. Peut-être que j'écrirai après, si jamais ça m'a motivée, parce que je sais qu'en général de parler d'écriture à voix haute avec des gens, ça me motive à écrire. Donc on sait jamais, peut-être que ça me motivera. Bah sinon, je te laisse là pour aujourd'hui. Et voilà, comme ça te donne une idée du genre de journée non productive que je peux avoir. Voilà. Si tu te demandais comment je faisais pour être toujours à fond, la réponse est je ne suis pas toujours à fond. Et clairement, aujourd'hui, c'était un jour où j'étais pas du tout à fond. Du coup, demain, je pense que ça ira mieux. Après une bonne nuit de sommeil, je vais me coucher tôt, je vais prendre le temps pour moi ce soir aussi. Et voilà. Bref, je suis super contente. D'ailleurs, j'ai eu la confirmation aussi de la correctrice que mon spot est bien réservé. J'ai payé en fait la moitié pour réserver un spot pour le 5 mai pour la correction. J'ai trop hâte. Ça rend les choses toujours plus concrètes. Elle devrait prendre 2 semaines, donc si tout se passe bien, et ben après ces retours, je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais j'ai déjà la couverture numérique, donc je pense que d'ici la fin du mois de mai, le livre devrait sortir en numérique. C'est cool. Voilà, je commence à réaliser ça, que dans un mois, mon premier roman va sortir. Ah, c'est trop bien. Je suis trop heureuse. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc oui, je te rappelle que si tu veux l'avoir en avant-première, tu peux t'inscrire aussi sur Patreon pour l'avoir une semaine avant tout le monde, pour 4 $ par mois. Tu auras du coup aussi accès au Discord, où on va sans doute faire des rushs d'écriture, etc. Bah, bref, parler d'écriture dans une ambiance plutôt cool, quoi. Donc voilà. J'ai trop hâte. Bref, je te laisse sur ça. Je te parle demain. J'espère que demain je serai plus motivée, plus en forme. En tout cas, si toi aussi tu te sens pas très bien, eh ben, il faut l'accepter parfois. Et si tu as besoin de prendre du temps pour toi, prends du temps pour toi. Ne culpabilise pas de pas travailler. Ne culpabilise pas si tu te sens pas bien, si aujourd'hui t'arrives pas à écrire, si même pendant une semaine ou un mois t'arrives pas à écrire.
des fois, on a besoin aussi de prendre du temps pour soi, en fait. Si on a une jauge qui est pas remplie, on peut pas remplir la jauge d'écriture. Donc prends le temps, écoute-toi, apprends à t'écouter, soit en faisant de la méditation, soit en tenant un journal, soit en essayant de rester connecté avec ton corps. Je pense que c'est très, très important et surtout, voilà, arrête de culpabiliser s'il te plaît, parce que ça nous aide pas, en fait, avec notre rapport à nous-mêmes de culpabiliser tout le temps, de pas travailler ou de pas faire des trucs ou de pas avancer assez vite. Bref, moi je sais aussi que, j'ai du mal avec ça, mais je travaille dessus et ça va de mieux en mieux, en fait, le fait de lâcher prise. Bref, voilà, j'espère quand même que cet épisode t'aura plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Si tu veux discuter avec moi, il n'y a pas de souci, je te mettrai ça dans la description. On se dit à demain pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, prends soin de toi. Écris bien si tu as envie d'écrire, si tu es motivé pour écrire. Ou fais toute activité qui te procure du plaisir, qui te fait du bien. C'est bizarre dit comme ça. Mais ouais, pourquoi pas. Et bref, amuse-toi et prends plaisir. Voilà, à demain. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 59 du Laboratoire d'écriture. Un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Hier, je te disais que j'étais toute flagadagadagagadou. Aujourd'hui, ça va mieux, ça va vraiment mieux. Donc là, il est 7h, j'ai bien dormi, relativement bien dormi. Avant de m'endormir, fait intéressant, j'ai eu une idée pour un album jeunesse en fait. Voilà, j'allais m'endormir et puis, je sais pas, j'ai une histoire qui a popé dans ma tête. Une histoire pour enfants, mais vraiment genre enfant quoi. J'imaginais les illustrations, les dessins avec un album jeunesse et tout, la fin, et j'ai commencé à tout construire dans ma tête. Et on le sait tous, on se dit toujours qu'on va se rappeler le lendemain, mais on sait tous aussi qu'on ne s'en rappelle pas le lendemain. Du coup, j'ai quand même pris le temps de noter sur mon téléphone, vite fait, les petites, voilà, les petites idées que j'avais eues pour cette histoire qui ferait un super album jeunesse. Bref, un super album jeunesse. La meuf s'auto-lance des fleurs, mais j'aimerais bien, moi, créer cette histoire. Et je pense que je vais même m'amuser à écrire l'histoire et à faire, genre les dessins ou enfin, je suis pas très douée en dessin, mais juste pour le kiff, pour faire ça. Et en fait, j'ai des petites dans mon entourage, j'ai des enfants dans mon entourage et j'avais, 1 ou 2 gamines en particulier dans la tête quand je réfléchissais à cette histoire et je me suis dit que ça pourrait faire un super cadeau. J'avais déjà fait ça pour, 2 de mes petites cousines, je leur avais offert, des petits textes pour Noël, basés sur leur centre d'intérêt et elles avaient trop adoré et du coup, c'était trop cool et je me suis dit: «Tiens, ça pourrait être cool de faire ça, mais de pousser un truc, un peu plus loin et de faire un espèce d'album jeunesse, personnalisé». Bref, pas maintenant, je vais finir le chronophage et je pense que ça pourrait faire une bonne transition, un petit truc, qui me permet aussi de me détendre et de me relaxer. Mais peut-être que je travaillerai un petit peu là-dessus en parallèle, histoire de mettre les choses en place, commencer à écrire et tout. C'est un autre exercice. En fait, pour écrire de la jeunesse, il faut que les mots soient super simples, abordables. Ça veut pas dire que l'histoire peut pas être profonde, au contraire, mais ça veut dire quand même qu'il faut un vocabulaire qui soit assez simple, en fait. Et du coup, par rapport à ça, ça me rappelle le travail que j'ai fait quand j'étais en Angleterre. Je t'ai déjà dit, j'ai été assistante de français pendant 1 an. Et comme je travaillais avec des apprenants, ça m'a obligée à, comment dire? À travailler la langue de façon très simple, en fait. Parce que quand tu écris, quand tu as l'habitude d'écrire depuis longtemps, tu développes quand même, un certain style, un vocabulaire, tu apprends à utiliser aussi des mots et des tournures de phrases qui sont assez riches. Et du coup, en fait, quand je suis arrivée en Angleterre et que j'ai dû enseigner le français aux Anglais, souvent les profs me demandaient de faire des petits textes pour expliquer quelque chose ou pour raconter quelque chose, mais j'avais tendance en fait à le faire avec mon regard d'auteur en devenir, mais d'auteur quand même, et d'écrire des choses qui étaient parfois trop complexes en fait. Et du coup, cette année-là, j'ai dû apprendre à tout simplifier, à faire des phrases vraiment très simples, sujet, verbe, complément, avec un vocabulaire adapté à des gens qui apprennent le français. Donc moi je leur apprenais, mais finalement moi je désapprenais aussi en quelque sorte ce que j'avais appris. Et c'était un super exercice de style aussi, je trouve, de revenir à quelque chose comme ça d'essentiel, de brut, de ouais voilà, où tu reviens au plus simple en fait.
Et j'ai refait ce travail-là quand j'ai travaillé pour le podcast avec Duolingo, justement, où c'était aussi destiné à un public d'apprenants en français. Donc d'abord, j'ai fait le texte comme il me venait, et ensuite, on a fait un travail de simplification, et ensuite, c'est passé aussi par les mains d'une personne, en fait, qui, justement, est spécialisée là-dedans, dans la simplification des phrases, pour que ça soit plus abordable pour les apprenants. Bref, c'est tout un travail aussi particulier en fait, cet aspect du métier, cet aspect de l'écriture, retourner à quelque chose de simple. Et je sais que travailler sur un album jeunesse, ça me rappellerait ça et ça me referait utiliser cette compétence-là que j'ai développée en Angleterre et en travaillant du coup avec Duolingo. Et j'ai vraiment envie de renouer un petit peu avec ça. Je sais que la jeunesse, c'est un monde que j'adore et que j'affectionne beaucoup, 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 avec une richesse et un petit côté ah, je sais pas, j'aime trop ça en fait. Et comme tu sais, si tu me suis sur Instagram, je suis à fond en ce moment sur les illustrations, les dessins, les coloriages et tout, la peinture, l'aquarelle. Je me dis que ça pourrait être une étape supplémentaire en fait pour moi, pour me challenger, tu vois, de faire un album jeunesse juste avec mes compétences. Et bah voilà, le but, ça sera peut-être pas de le vendre ou de le publier, mais juste de me faire plaisir et peut-être d'offrir ça à des gens que j'aime et à des enfants que j'aime pour leur donner envie et pour, je sais pas, leur faire découvrir les mots comme ça. Voilà, voilà. Bref, je suis trop contente d'avoir eu cette petite idée hier soir. Ce matin, c'est vendredi, c'est la journée du ménage. Tu vas vraiment finir par connaître mon emploi du temps, genre à la minute près. Bref, mais je vais quand même essayer de travailler aujourd'hui, d'écrire, parce que bah, hier j'ai pas du tout bossé, que je me sens mieux, et je sais aussi que si je me mets dans la tête que je vais travailler aujourd'hui après le ménage, ça va être cool. Pourquoi? Parce que le fait de se mettre en mouvement, moi je trouve que ça aide beaucoup. Émilie, dans son podcast Aujourd'hui j'écris. Ah, Aujourd'hui j'écris, c'est le podcast de Justine Savy, et à chaque fois, je m'en mêle les pinceaux. Justine Savy, donc, a un podcast qui s'appelle Aujourd'hui j'écris, qui est très très cool aussi. Normalement, elle sort un nouvel épisode aujourd'hui. Je vous mettrai en description le lien vers son podcast, qui parle d'écriture. Des fois, elle invite des gens, des fois, elle parle de son expérience en licence création littéraire. Et Émilie a un podcast qui s'appelle J'écris donc je suis, qui est très cool aussi, dont je t'ai déjà parlé. Je te mettrai ça en barre d'infos. Je sais même plus du coup pourquoi je faisais référence à ça. Oui, où elle disait que ça l'aidait en fait de se mettre en mouvement aussi. Et je suis assez d'accord. Et du coup, le fait de faire du ménage, je pense que ça va aussi m'aider là-dedans. Donc ça va me réveiller mon petit corps. Et ensuite, ça sera le moment de la réécriture. Yes, on y croit, c'est trop cool. C'est parti. Je vais peut-être écouter un podcast ou de la musique ou des vidéos YouTube. Et go, on se retrouve tout à l'heure. Ok, il est 10h15, ça fait à peu près 3 quarts d'heure que je suis en train d'écrire. J'ai vite fait le ménage, mais j'ai pas pu tout faire. Bref, c'est pas le plus intéressant. Donc ouais, ça fait 3 quarts d'heure que j'écris. J'ai rendez-vous aussi sur le groupe Discord du Patreon pour un petit rush d'écriture à 10h30 pour une petite demi-heure. Donc je vais continuer du coup jusqu'à 11h d'écriture. Et qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant? En fait, je suis revenue un peu en arrière, j'ai revu le chapitre que j'avais travaillé il y a 2 jours, donc le chapitre 16, je crois. J'ai relu, j'ai polissé certaines choses, j'ai changé certaines phrases. Il fallait que je rajoute aussi un truc hyper important. En fait, il y a un élément qui est crucial, sauf que je l'avais pas suffisamment souligné dans les chapitres précédents pour que dans le chapitre d'après, ça soit suffisamment parlant, en fait. Donc voilà, je vais pas te spoiler, je vais pas te dire ce que c'est, mais ça concerne le temps, comme d'habitude, parce que ce livre est plein de références au temps, aux horloges, aux réveils qui retardent pas, qui font des trucs bizarres. Bref. Et donc j'ai rajouté là une petite scène, un petit paragraphe vite fait, de narration plutôt, pour dire ce que j'avais à dire et raconter ce que j'avais à raconter. Donc voilà, je vais terminer du coup ce petit chapitre 16, re-terminer le chapitre 16 sur ça. Et pendant le rush d'écriture, je pense que je travaillerai vraiment sur le chapitre 17. Je te rappelle qu'on est le 23 avril, que je dois finir cette réécriture pour le 5 mai, date à laquelle je dois envoyer tout à ma correctrice. Pour l'instant, est-ce que c'est bien parti? Ça va. Je pense que si je garde ce rythme de croisière, ça devrait aller. En fait, j'aimerais bien aussi, du coup, avoir le temps quand même de tout bien relire et de tout m'assurer que tout va bien.
Donc ça devrait me prendre 1 ou 2 journées. Donc si j'arrive à finir cette deuxième réécriture pour la fin du mois d'avril, c'est mon but, ce fameux camp NaNoWriMo, ça serait chouette. Et sinon, voilà, je devrais mettre un coup de turbo en début mai. Bref, j'ai 2 groupes en vrai avec lesquels je communique pour la réécriture et pour se motiver. J'ai un groupe sur Instagram avec mes bêta lecteurs et j'ai un groupe du coup sur Discord et sur le Discord du Patreon, donc c'est pas mal. Ça s'alterne en fait. Du coup, c'est cool. Après, le risque avec ça, c'est de se perdre dans les discussions et de pas bosser. Mais en général, quand je suis en pleine écriture, je coupe Instagram et je ferme Discord, donc ça me permet de me concentrer plus efficacement en fait. Mais c'est sympa en fait d'avoir des gens avec qui discuter, et de se dire un petit peu de se tenir au courant si ça a bien marché ou pas. Des fois ça avance bien, des fois ça avance pas bien, des fois on est content, des fois on n'est pas content. Bref, je trouve ça assez agréable. Ça rend la chose moins solitaire en fait. Voilà en gros. Bah écoute, je te laisse pour l'instant. Je vais continuer à travailler sur ce chapitre 16 et on se retrouve à 11 h, donc dans une petite demi-heure, je pense. À tout à l'heure. Enfin, 3/4 d'heure. Well, well, well. Il est 11 h. J'ai passé une demi-heure à me poser pas mal de questions sur un de mes personnages. En fait, j'avais les retours de mes bêta lecteurs sur les 5 chapitres, genre du 12 au 16. Et le 16 qui est maintenant le chapitre 17, bref. Et en gros, à la fin, j'avais posé des questions sur la cohérence des personnages et tout ça. Il y avait plusieurs commentaires qui étaient revenus sur un personnage en particulier qui manquait de profondeur, qui manquait de vraisemblance et de nuance. C'est un personnage auquel je tiens beaucoup, comme tous les personnages, mais c'est quand même hyper important. Et en fait, après qu'ils aient lu toute l'histoire, je voulais voir s'ils avaient compris ou pas le choix d'un personnage comme ça. Et du coup, j'ai parlé pas mal avec eux pour voir s'ils persistaient dans leur manière de penser par rapport à ce personnage après avoir lu la fin ou pas. Et ils m'ont dit oui, 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 ce personnage manque de profondeur, de nuances, etc. Donc, et ils m'ont précisé un petit peu pourquoi. Du coup, j'ai pas mal parlé avec mes bêta lecteurs là pour voir comment je pouvais arranger un peu ça. Du coup, j'ai passé une demi-heure là-dessus, à me prendre la tête sur un personnage, à réfléchir à son évolution pendant toute l'histoire, et à voir ce que moi je voulais faire, mais aussi comment je pouvais le rendre du coup plus vivant, plus palpable, plus nuancé. J'ai refait son cheminement, en fait, aussi son évolution dans l'histoire, dans son arc transformationnel, parce que c'est un personnage qui a quand même un arc assez fort, enfin tous les personnages, j'essaye, mais voilà. Bref, je peux pas vous dire c'est qui, je peux pas vous dire. Ah, j'aime trop ce personnage, je sais qu'il est ambivalent et c'est pour ça que j'aime bien. Bref, et du coup, ouais, j'ai passé du temps là-dessus, beaucoup de temps. Mais je pense que j'ai plus ou moins trouvé. J'ai du mal en fait, moi, à voir vraiment de façon objective comment le changer. Je crois que je suis trop attachée à ce perso. Mais j'ai vu un petit peu comment je pouvais rajouter de la profondeur sur cette scène précisément, surtout parce que c'est une scène de confrontation et en fait il est très passif. Et du coup, je vais essayer de le rendre plus proactif, même si ça implique de le rendre un peu plus agressif, comme moyen de défense en fait. Et du coup, pour que ça témoigne un peu aussi de son ressenti. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Je suis contente. Les rushs sur Patreon, ça s'est super bien placé. Sur le Discord, ça c'est bien passé pour les autres qui participaient au rush d'écriture, donc c'est cool. Et du coup, voilà, il est 11 h, donc je pense que là, je vais m'arrêter pour ce matin. D'habitude, je travaille pas l'après-midi, mais là, j'ai vraiment envie de travailler là-dessus. J'ai vraiment envie d'approfondir ce personnage-là. Donc, je pense que je te reprendrai cet après-midi. Je ferai quand même une petite pause jusqu'à 13h30, 14 h. Mais je te reprendrai après et je te dirai comment j'ai réussi à évoluer, à faire évoluer ce personnage. Si j'ai réussi. Et voilà. Bon, bah, je te dis bon appétit. Et à tout à l'heure. Ok, il est presque 17 h. Je n'étais pas du tout reprise cet après-midi. J'ai fait une pause comme d'habitude jusqu'à 14 h. D'ailleurs, j'ai écouté une vidéo qui parlait de l'afternoon slump. Donc du fait qu'on est raplapla entre 13 h et 14 h. Non, 13 h et 16 h. Et qui expliquait un peu pourquoi, tout ça, tout ça. Et ce qu'on pouvait faire et tout, notamment faire une petite sieste. Donc c'est ce que j'essaie de faire en général maintenant. Bref, c'était intéressant. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et du coup, est-ce que j'ai retravaillé un petit peu? Non.
En fait, j'ai terminé la préparation du site internet pour tout ce qui est atelier d'écriture, donc ça c'est cool. J'ai pas mal discuté avec les gens sur le Discord aussi du Patreon. Et ensuite, en fait, j'avais envie de faire un petit peu d'art plastique. Du coup, j'ai fait des travaux manuels, j'ai un peu bidouillé sur mon art journal. Tu sais que je mets des petites photos en général sur Instagram de ce que je fais. Donc si ça t'intéresse, mon Instagram sera aussi dans la barre d'infos. Et du coup, j'ai pas retravaillé sur mon manuscrit. Mais ce qui était chouette, c'est que du coup, j'ai fait des pages en fait dans mon art journal qui sont liées à mon texte. Et je trouve ça trop cool. Genre, il y a un passage dans un jardin tropical, enfin dans une serre en fait, avec des papillons et tout. Et du coup, j'ai fait une page avec des papillons. Et là, j'ai fait une page Tea Time, parce que ça se passe en Angleterre, le chronophage. Et du coup, voilà, j'ai fait des petits collages et tout. Avec cette, un petit peu cette vibes anglaise. Donc j'ai pas travaillé sur mon manuscrit, mais je suis restée imprégnée là-dedans et je trouvais ça hyper agréable. De toute façon, je t'avais déjà dit la semaine dernière, donc dans l'épisode de je sais plus combien, mais je te remettrai dans la description si tu veux, que c'était important de prendre du temps aussi pour faire autre chose, pour recharger ses batteries créatives. Et du coup, je l'ai fait cet après-midi, c'était chouette. Je sais aussi que ce week-end, je vais travailler sur mon manuscrit. On a déjà prévu des rushs d'écriture sur le Discord avec les gens du Patreon. Donc ça c'est très très chouette. Je sais que ça va m'encourager à écrire et je sais que ça va les encourager à écrire aussi. Donc c'est cool. Voilà. Je te rappelle que tu peux me joindre sur Patreon, enfin tu peux me rejoindre sur Patreon et me soutenir si tu aimes ce podcast et que ça t'apporte de la valeur et que tu as envie de soutenir une artiste, une créatrice, une indépendante. Ça se passe sur Patreon. Tu auras accès à plein d'autres contenus. Ah oui, d'ailleurs j'ai planifié aussi la sortie d'une lettre du matin demain sur Patreon. Donc je suis contente, ça faisait longtemps que j'avais pas publié de lettre du matin, donc ça sera en version audio et en version écrite, c'est disponible au Patreon dès 2 $ par mois, et du coup c'est trop cool. Bref, je te laisse, passe une bonne soirée, une bonne matinée, journée, ça dépend au moment où tu m'écoutes, un bon week-end aussi. Je te dis à lundi pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, écris bien, crée bien, prends soin de toi, et à la semaine prochaine.